Tu te lèves rupture, tu manges rupture, tu te couches rupture. J'étais super amoureux de cette fille-là. Bah, je l'ai super mal vécu. Tout s'est écroulé autour de moi. Tu sais, des fois, je prends du recul et je me dis, en fait, je vais plus jamais les revoir. 1, 2, 1, 2. Bienvenue à toi sur ce podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, chaque semaine dans le but de t'aider sur tes 5 piliers de vie, business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode commence, j'aimerais te demander une toute petite faveur, celle de mettre un 5 étoiles à la fois sur Spotify et Apple Podcast, de liker et de s'abonner sur YouTube, d'activer la cloche pour ne rien rater de mon contenu et encore mieux, de partager avec tes proches que t'aimes fort. Cela me permet d'être mieux référencé sur les plateformes et ainsi aider plus de gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comment va mes très chers auditeurs? Alors comme vous pouvez l'entendre, comme vous pouvez le voir, en fait tout simplement je viens clairement de lire un script. Je pense que ça s'est entendu. En tout cas j'espère que cette petite intro de départ vous a plu parce que maintenant ça va être celle dorénavant qui va figurer en tout début d'épisode. Voilà, j'ai décidé de structurer les choses et de faire les choses correctement à partir d'aujourd'hui, comme je vous l'avais promis lors des derniers épisodes de podcast, comme quoi les choses allaient être un peu plus synthétisées, un peu plus carrées et que tout allait tourner autour de mes 5 piliers de vie. Alors, maintenant, la petite nouveauté à chaque début d'épisode, c'est tout simplement que je vais citer une petite citation, d'accord, dans laquelle, tout simplement, voilà, une citation généralement que moi-même j'ai concoctée. Parce que ça m'arrive, comme vous le savez maintenant, je prends énormément de notes et donc ça fait que j'ai beaucoup de notes sur laquelle, j'ai une note sur l'ordinateur sur laquelle je note toutes mes citations, toutes mes pensées philosophiques sur la vie. Et donc aujourd'hui, quelle est la citation? Thomas, tu n'as pas préparé la citation? Si, je l'avais noté hier sur mon téléphone et je m'en souviens brièvement. La citation, ou citation ou du moins la phrase, si on peut dire, est la suivante. C'est « Pourquoi tu fais ça ? Parce que personne ne le fait. » Voilà. Alors, ce qui est bien avec ces petites citations maintenant que je vais citer en début d'épisode de podcast, c'est qu'on va pouvoir rapidement passer dessus. Et moi, ça m'intéresse grave aussi d'avoir vos retours. Donc, n'hésitez pas en commentaire ou même en message privé de me dire tout simplement ce que vous pensez de la citation et surtout de ce que j'explique par derrière de cette citation-là. Alors, il m'est arrivé plein de fois, et même outre le fait que ça m'est arrivé moi, c'est la réponse en tout cas que je donnerais si les gens me demanderaient « mais pourquoi tu fais tout ça ? Pourquoi tu te butes au sport ? Pourquoi tu continues tes podcasts ou même tes vidéos sans avoir même une grande audience ? Enfin, pourquoi tu restes dans le flow alors que beaucoup de gens auraient peut-être abandonné d'ici là ?» Parce que c'est vrai que ça fait maintenant plus d'1 an que je publie à un rythme minimum de 3 contenus par semaine sur les réseaux, que ça fait 1 an et demi que j'entretiens ce podcast à rythme de 2 podcasts tous les mois. Et là, du coup, on est passé récemment à 4 podcasts tous les mois, ce qui revient à 1 podcast chaque semaine. Pourquoi tu fais ça ? Eh bien, moi, ma réponse, en fait, là-dedans, c'est parce que personne ne le fait. Et je pars du principe que autour de moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui, entre guillemets, en tout cas pour moi, on a chacun une idée de la réussite, d'accord ? On a chacun son idée de la réussite, mais pour moi, il n'y a pas beaucoup de gens autour de moi qui ont réussi, même voire pas, en fait. Donc voilà. Et donc, en fait, je me dis, si je fais des choses différentes de ces gens-là, si je ose faire des choses que ces gens-là n'auraient pas osé faire, eh bien, moi, je vais réussir. Alors, ça peut paraître prétentieux, dit comme ça, mais moi, c'est ce que je pense un peu au fond, et c'est ce qui fait que tous les jours, j'essaye de me la donner. Voilà. Même si tous les jours, j'ai pas l'impression forcément de faire toujours les mêmes choses, toujours les bonnes choses, pardon, eh bien, j'avance quand même un petit peu, d'accord ? Et surtout, je me donne l'opportunité de le faire, et ça, je pense que c'est le plus important. Donc voilà, moi, si on me poserait la question de pourquoi tu fais tout ça, eh bien, moi, ma réponse, ça serait parce que je ne le fais pas. Et donc, moi, ma question, du coup, envers vous, c'est qu'est-ce que toi, tu répondrais ? D'accord ? Toi, qu'est-ce que tu répondrais si on te poserait cette question ? Pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce que tu répondrais ? Voilà. Moi, en tout cas, ça serait tout simplement le parce que personne ne le fait, d'accord ? Quand je me donne à fond durant mes séances de sport, eh bien, je me dis que, en fait, si je le fais pas, eh bien, quelqu'un d'autre va le faire à ma place.
Et donc, j'ai pas envie de me faire prendre ma place, d'accord? Donc, il n'y a pas d'histoire d'ego là-dedans, mais c'est juste, voilà, juste se la donner au maximum tous les jours et se dire de faire des choses que personne ne ferait. Tu vois, des fois, je vais m'entraîner sous la pluie. Je sais que la plupart des gens diraient, mais je vais pas m'entraîner parce qu'il pleut dehors. Ou parce qu'il fait trop froid dehors. Ou parce que si, ou parce que ça. Ou non, je vais pas aller faire je sais pas, moi je dis n'importe quoi, je vais pas faire mon montage vidéo à 21h parce que c'est déjà trop tard, il est l'heure d'aller manger. Et ben non, moi je vais monter ma vidéo. Et puis nique sa mère si je me couche tard. Et puis bah, demain matin, je subirai, j'aurais passé une nuit courte, mais c'est pas grave. Au moins j'aurais fait la chose et ça me mènera forcément à quelque chose. Donc voilà, moi c'est un peu mon point de vue sur tout ça. D'ailleurs, bah, je tiens à en profiter, hein, on blablate un peu juste avant de commencer l'épisode. D'ailleurs, le sujet aujourd'hui, ça va être vraiment du freestyle complet. Alors, c'est peut-être paradoxal parce que j'ai dit qu'en début d'épisode, je suis en train de jouer avec la cam là actuellement. Ouh. J'ai dit en début d'épisode que je faisais les choses carrées, notamment avec les phrases d'introduction, tout ce que j'ai dit au départ. Mais c'est vrai que là, ce matin, c'est un petit peu particulier parce que j'ai un rendez-vous. Alors, j'avais un rendez-vous à 9h. Il est actuellement 8h45, donc je serai clairement pas au rendez-vous à 9h. Voilà, moi c'est pas grave, c'est en ligne, c'est pas hyper important. Donc j'y serai pour 9h30, comme ça me laisse un petit temps quand même pour vous faire le podcast. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Oui, de blablater un peu. Je me suis inscrit récemment en salle de sport, donc ça fait grave plaisir. Ça faisait 2 ans, 3 ans. J'avais pas mis les pieds en salle Je crois que la dernière fois que j'ai mis les pieds en salle de sport, c'était en septembre 2020. Octobre 2020. Donc ça fait 3 ans que j'avais pas mis les pieds dans une salle de sport, parce qu'après je faisais tout à l'extérieur. Et là, j'ai enfin pu y mettre les pieds. En fait, j'ai surtout pris mon courage entre deux mains et me dire, mec, il faut que tu ailles t'inscrire en salle. Alors pourquoi je dis ça? Des gens vont se dire, mais c'est bizarre parce que mec, ça fait genre des années que tu es dans le milieu du street, enfin dans le milieu du développement physique, etc. Pardon. Oui, je comprends totalement, et c'est là où justement je voulais en venir, ça fait 7 ans que je m'entraîne, mais quand j'ai remis les pieds en salle, c'était comme la première fois. C'est-à-dire que j'étais genre hyper gêné, stressé, vous pouvez pas savoir à quel point j'avais la boule au ventre le jour où j'y suis allé. Le jour de l'inscription ça a été, parce que tu vas t'inscrire et j'allais pas m'entraîner ce jour-là, c'était mon jour de repos. Par contre le lendemain je devais y aller. Autant te dire que c'était compliqué. Alors pourquoi je stressais entre guillemets? Parce que moi c'est assez particulier, je fais du street, donc c'est particulièrement du poids du corps, et là où je vais m'entraîner, j'ai de la chance, il y a un côté, enfin il y a un coin un peu street, d'accord, donc on peut faire du poids de corps principalement, mais en fait c'est ce truc de s'entraîner devant les gens en fait, tu vois, je me suis dit ok, la plupart des gens qui vont s'entraîner là-bas, c'est vrai que 80% des gens ils font de la musculation pure, d'accord, ils font pas de street, ils font pas de poids du corps, et du coup j'ai un peu cette appréhension du regard des gens, et je me dis putain c'est dingue quand même, après 7 ans, t'avais encore ce truc, ce blocage. Mais, hier je suis allé m'entraîner, c'était mon deuxième entraînement, et les gars, ça change la vie, quoi. Ça change la vie de pas être dans le froid, ça change la vie d'être entouré de gens, parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est que putain, mes séances d'entraînement, mes 2 dernières séances d'entraînement, là, surtout celle d'hier, mais je me suis tellement donné. Je dis pas que je me donnais pas quand j'étais en extérieur, mais en fait j'étais très souvent tout seul, et j'avais oublié cette vibe de quand t'es entouré de gens, mais en fait, putain, t'es carrément plus motivé. Donc ça m'a fait grave plaisir. Et du coup, rien que pour ça, j'ai juste hâte d'y retourner. Voilà. Et puis, bah, c'est aujourd'hui, hein, tout simplement. Hein, Aujourd'hui, c'est séance jambes. Voilà. Donc je sais absolument pas comment je vais faire parce que j'ai absolument. Je fais tout au poids du corps, normalement les jambes. Donc là, bah, je vais introduire un peu des machines, ça va faire du bien. On va un peu se massacrer les cuisseaux, comme on dirait. Voilou, les amis. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais exploiter comme sujet? Ah oui, et pardon, petite chose, et après promis, on commence l'épisode comme il se doit. Là, pour celles et ceux donc, qui voient la version vidéo, vous me voyez faire coucou là devant, vous devez sûrement vous poser la question, parce que je vous parle de version vidéo depuis maintenant X semaines, elles sont en publication, d'accord? L'ordinateur, ça fait une semaine, il ne s'est pas éteint, d'accord? Ça fait une semaine, il tourne non-stop, je vous publie toutes les vidéos actuellement. Alors, ça ne sera pas tout en version vidéo, parce que bah, tout simplement, chaque fois je filmais, mais si j'aurais dû reposter en version, la version vidéo, ça veut dire qu'il fallait que je refasse tout le montage, autrement dit, tous les épisodes, donc c'était impossible en fait. Et donc du coup, ça sera, comme je l'ai dit, un fond que j'ai soigneusement fait pour vous, avec une petite bande audio. J'ai décidé d'y publier sur YouTube parce que ça me paraissait quand même bizarre de ne pas publier les épisodes sur YouTube, étant donné que tous les podcasteurs le font. Donc c'est vrai que j'ai une grosse remise en question sur ça, comme j'ai expliqué dans les épisodes précédents. Donc là, je suis à l'épisode numéro 24.
étant donné qu'il y en a 32 ou autre. Bref, j'arrive à la fin. Donc à partir de semaine prochaine, à partir de semaine prochaine, tout dépend quand est-ce que vous écouterez cet épisode, mais si tu l'écoutes dans une semaine après sa sortie, peut-être que les épisodes seront déjà sortis. Je vous balancerai le lien très bientôt de toute façon. Voilà. Bien, aujourd'hui, qu'est-ce que je vous ai concocté? Alors, j'avais aucune idée du sujet jusqu'à hier soir quand j'étais en train de me préparer à manger. Je me suis dit, mec, en fait, il faut que tu parles de deux choses. Il faut que tu parles de choses qui te tiennent à cœur, en fait, d'accord? Moi, j'ai pas envie d'exploiter des sujets qui sont juste bateaux et que j'ai envie d'exploiter comme ça pour exploiter. Non. Aujourd'hui, alors c'est peut-être une mauvaise idée d'exploiter ce genre de sujet, et si toutefois je vois que c'est une mauvaise idée dans le sens où il y a trop de choses à dire, eh bien je ferai un épisode numéro 2 éventuellement la semaine prochaine, parce que vu qu'il n'y a pas eu de duo de filmé récemment, ça sera certainement un solo aussi qui sera la semaine prochaine, donc pourquoi pas faire une partie numéro 2, ça peut être sympathique. C'est le sujet de la rupture amoureuse. Voilà. Alors, je ne sais pas dans quoi je m'embarque, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment très très long. Après, je dis ça, mais en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, au feeling, je n'ai pas de bullet points, donc ça va vraiment être au feeling complet. On va partir de mes racines, donc de mon histoire, et ensuite on va tout simplement en tirer des leçons, des réflexions sur la vie et sur tout ça. Voilà, alors, on va tout simplement commencer, donc comme j'ai dit, par mon histoire. Je ne sais pas par laquelle commencer, parce que des ruptures amoureuses, j'en ai eu plusieurs, notamment deux qui m'ont fait plus mal que les autres, parce que j'ai déjà eu des aventures avec certaines filles, et pour certaines, c'était pas déjà pas sérieux, et surtout en plus de ça, je veux dire, il y avait pas, quand c'était terminé quoi. Je veux dire, il y avait pas il y avait pas les larmes qui coulaient à foison, tu vois. Même si je suis quelqu'un de sensible et que même quand c'était pas quelqu'un auprès de qui j'étais réellement attaché, ça faisait toujours un peu chier, tu vois. Mais bref. Bon, il faut savoir déjà tout d'abord que j'ai jamais été. Enfin, il y a eu une période où j'ai été un connard en fait avec les meufs, où j'avais pas forcément de cœur, tu vois. Genre j'étais surtout le mec qui voulait courir un peu après toutes les filles et qui s'en battait les couilles, etc. Donc j'ai eu cette période un peu sombre de ma vie où je m'en suis battu les couilles des filles, pardon. Et d'ailleurs, si certaines d'elles écoutent ce podcast, eh ben, je tiens tout simplement à m'excuser, parce que c'est vrai que parfois j'ai vraiment pas été sympa. J'ai pensé qu'à ma gueule, mais je dis pas ça pour me défendre encore une fois, mais j'étais ado et je pense que durant ces périodes, on se cherche, et surtout, voilà, on réalise peut-être pas réellement ce qu'on fait, et on le réalise uniquement après, quand on mûrit dans sa tête et qu'on prend conscience des choses. Parce que moi, ça m'arrive plusieurs fois aujourd'hui de prendre conscience de ce que j'ai fait avant, et je me dis, mec, t'as fait le con, tu vois. Mais sauf qu'on peut pas revenir en arrière. Ça serait trop facile sinon. Ça serait trop facile de revenir en arrière. T'imagines, tu as un bouton là sur lequel tu peux appuyer et te dire c'est bon, j'ai envie de faire marche arrière pour changer les choses. Bah déjà, ça serait le bordel complet dans ce monde, parce que ça veut dire que quelqu'un qui appuierait sur le bouton, le monde reviendrait en arrière pour tout le monde, et peut-être qu'il y en a qui souhaiteraient pas revenir en arrière, tu vois. Enfin bref, tout ça pour dire que moi j'étais un gros connard parfois, et même j'étais un gros connard à l'époque, ça faut le dire. Et je tiens donc à m'excuser auprès de toutes ces filles, et pour le mal peut-être que je leur ai fait, bref. Voilà, ça c'était le petit mot d'excuse de départ. Alors moi, il faut savoir que ma première grosse, vraie rupture amoureuse, elle date il y a maintenant près de 5 ans. Bah, c'était il y a 5 ans. C'était en 2018. J'avais fait la rencontre d'une fille dans mon lycée. Une fille auprès de qui je n'aurais jamais cru tomber amoureux, et surtout être en couple avec cette fille, parce que je m'en souviens, je l'avais vue en seconde, et je m'étais dit, cette fille est canon de fou, et c'est absolument pas fait pour moi, parce que vu ma confiance que j'avais à l'époque, tu sais, quand j'avais 15 ans à l'époque, quand tu rentres en seconde, bref, tu sors du collège, t'es tout frêle, bref, je n'avais aucune confiance en moi, et c'est vrai que quand j'avais vu cette nana, je m'étais dit, waouh, elle est canon de fou, mais directement derrière, tu sais, t'avais cette pensée qui me disait, non mais gros, en fait, laisse tomber, c'est pas fait pour toi, tu vois. Et il s'avère qu'un un an et demi après, bah en fait, je sais pas pourquoi, on s'est mis à parler, le feeling était bon, et puis en fait, au final, bah, ça a mené à qu'on se mette en couple. Voilà, je vais pas non plus débecter tout ce qui s'est passé entre le stade où on a commencé à parler et au stade où on s'est mis en couple, parce que je pense que bah, c'est pas non plus hyper intéressant, mais ça reste quand même assez personnel, quoi. C'est même vis-à-vis de la personne d'en face, de cette fille en question,
je pense pas qu'elle soit non plus très heureuse que je dévoile tout aux yeux d'un micro, tu vois. Donc bref, j'étais super amoureux de cette fille-là. J'étais grave, grave amoureux. J'étais très amoureux même. Et on reviendra peut-être après sur ça, sur justement cette rupture, mais sur maintenant en fait, parce qu'elle a son importance aussi sur maintenant. Alors vous devez vous demander, mais de quoi il me parle? Vous inquiétez pas, on y reviendra après. Bref, et en fait, il s'avère que au bout de que quelques mois de relation, ça s'est terminé. Alors c'était absolument pas réciproque. Moi de mon côté, je voulais pas que ça se termine, mais bon, bah, de toute façon, c'est toujours comme ça, hein. Enfin, généralement, c'est rare que ça soit réciproque. Et donc cette personne a décidé de mettre fin à notre relation. Et bah, je l'ai super mal vécu. Vraiment très mal vécu. Je m'en souviens encore du jour où elle me l'avait annoncé. J'étais avec des amis à un lac. Et je m'étais en fait barré en moto. Et, euh, et j'avais juste pété un plomb. J'avais hurlé, j'avais... Bref, j'avais très très mal vécu cette rupture. Et, euh, et vraiment, hein, elle m'avait passé... J'ai encore un peu en travers de la gorge cette rupture, hein, d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs après que j'aimerais en reparler un peu par rapport au maintenant, pas par rapport au passé. Et c'est vrai qu'en fait, j'étais très amoureux de cette fille et j'avais d'ailleurs essayé de la récupérer par la suite, mais ça avait pas fonctionné. Bref. Et après cette rupture, je n'ai pas eu de réel. euh, je me suis pas réellement remis en couple avec des personnes, en tout cas sérieusement, jusqu'à que je rencontre donc ma copine de l'époque, maintenant, on peut dire ça maintenant. Euh, je sais pas si je dois citer le lieu dans lequel nous sommes rencontrés parce que euh, aux yeux de la famille et aux yeux de certains de mes amis, je leur ai menti en fait au sujet du motif de la rencontre de cette personne parce que tout simplement j'avais honte de ce motif. De toute façon, je peux le dire maintenant en fait, hein, tout simplement. Donc, je suis désolé de décevoir certains ou certaines, mais en fait, ma copine de l'époque, donc avec qui ça s'est terminé il y a quelques mois, on ne s'est pas rencontrés à une soirée comme j'allais dire 80% des gens, mais en fait non, c'est plutôt l'inverse, 80% des gens se sont rencontrés par justement l'application Tinder, voilà, c'est dit, on s'est rencontrés via l'application Tinder. Alors, c'est vrai que j'ai menti auprès de ma famille, parce qu'en fait, c'était un peu une honte pour moi. En fait, si tu veux, le début de la relation commençait déjà sur un mauvais piédestal. Voilà, c'est surtout là où je voulais en venir. C'est que on s'est rencontrés sur Tinder, et pour moi, déjà, là, il y avait un souci, tu vois. Alors, certains et certaines ne vont pas être d'accord parce qu'ils vont se dire que aujourd'hui il y en a certains peut-être ou certaines qui se sont rencontrés sur Tinder, qui sont en couple et qui sont très heureux. Et dans ce cas, tant mieux pour vous. Heureusement que ça se passe bien pour vous. Et je sais, j'en connais qui se sont rencontrés sur Tinder et qui aujourd'hui sont encore ensemble, alors que je connais virtuellement, d'accord, je pense notamment par exemple à Eric Flag, qui est très heureux avec sa copine actuellement, qu'il a rencontré via Tinder, et je pense aussi parce qu'il a une trentaine d'années et qu'il est bien plus mature qu'aujourd'hui les jeunes qui se mettent sur Tinder à 18 ans et qui cherchent qu'à baiser. Bref, à un moment, il faut se dire les choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se rencontrent sur Tinder et que ça perdure. Mais je pense encore une fois que ce sont des gens qui sont matures. Donc, nous, on s'est rencontrés sur Tinder, donc déjà pour moi, ça commençait sur un mauvais piédestal. Et surtout, il n'y avait pas de réel sentiment. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, quand je me suis mis avec cette fille au départ, je n'avais pas de réel sentiment et d'ailleurs ça lui a fait beaucoup de mal parce que je lui ai dit en fait, je voulais pas lui cacher que en fait j'avais du mal en fait, tout simplement. J'avais du mal et en fait je n'arrivais pas à distinguer la partie attache et la partie sentiment. En fait, je n'arrivais plus à me situer. En fait, si tu veux, pourquoi je n'arrivais pas à me situer, c'est parce que j'étais perdu par rapport à mon ancienne relation, celle que je parlais actuellement avant, la relation pour laquelle ça a duré que quelques mois, où j'étais très amoureux de cette fille. En fait, les sentiments que j'avais pour cette fille, je n'arrivais pas à retrouver les mêmes pour cette fille-là. Et en fait, j'avais le cul entre deux chaises, parce que je me suis dit, ok, euh, en fait, c'est quoi? Est-ce que parce que les sentiments étaient tellement forts pour la personne d'avant que tu n'arrives pas à retrouver les mêmes pour la personne actuelle, mais ça n'empêche pas que tu as des sentiments, ou alors c'est juste tout simplement que c'est de la tâche, mais ce n'est pas des sentiments. Et à l'époque, je n'arrivais pas à répondre à cette question. Et aujourd'hui, j'aurais même tendance à ne pas savoir répondre à cette question-là non plus, parce que en fait, j'aimais cette fille, mais pas autant
que mon ex. Et ça peut paraître horrible de dire ça, mais bon, il y a un moment, faut dire la vérité. C'est que je n'arrivais pas à retrouver les mêmes sentiments que j'avais pour mon tout premier amour. Et c'est drôle parce que j'ai un collègue à moi qui actuellement c'est la même chose. C'est-à-dire que il n'arrive pas, entre guillemets, à oublier son tout premier amour. Il n'arrive pas à retrouver le même amour qu'il avait pour son tout premier amour pour les autres personnes. Alors, peut-être qu'actuellement, ça a changé depuis notre discussion qu'on a eue cet été, mais euh, c'est quand même drôle de voir que d'autres personnes, c'est pareil. Alors, je suis en train de me demander si le premier amour, ce n'est pas, en fait, l'amour, qu'en fait, on a donné tout notre amour pour cette personne et qu'on n'arrivera jamais à donner notre amour à d'autres personnes par la suite. Et j'ai envie de dire, si c'est le cas, bah on est dans la merde. On est dans la merde parce que du coup, ça veut dire que ça impacte grandement pour notre futur par rapport à nos relations amoureuses. Donc j'espère pas. Moi, j'espère juste me dire que peut-être que cette réflexion que j'avais, que je n'arrivais pas à trouver les mêmes sentiments auprès de cette personne à qui ça s'est terminé il y a quelques mois, par rapport à la première, c'est peut-être parce que j'avais peut-être pas de sentiments et que c'était peut-être réellement que de la tâche, en fait, au final, et que je me cachais à moi-même tout simplement que c'était pas que c'était peut-être par rapport à mon ex, tu vois. Donc voilà, donc cette fille, je suis resté 2 ans et demi avec elle, donc j'ai quand même fait un bon bout de chemin avec, et donc ça s'est terminé il y a quelques mois maintenant, il y a près de 5 mois maintenant, 4 mois et demi pour être plus précis. Comment je vis cette rupture? Parce que c'est quand même le cadre de ce podcast. Alors, il faut savoir une chose. La première, c'est que jusqu'à maintenant, ça allait. En fait, c'est bizarre. Si tu veux, ça a été un soulagement pour nous deux à partir du... C'est très perso, hein, ce que je veux dire là, c'est très storytelling, mais si ça peut permettre à toi de t'identifier, c'est cool. Euh, Quand je suis parti de l'appartement, bah ça a fait déjà très mal parce que bah déjà le jour où elle me l'a annoncé qu'elle voulait que ça se termine, c'était juste un cauchemar pour moi parce que en fait tout s'est écroulé autour de moi. Tout s'est littéralement écroulé et il faut savoir une chose les amis, c'est que durant cette période, moi je continuais de tourner des podcasts, je continuais de vous proposer du contenu, je continuais d'aller travailler. Alors je dis pas que je suis un super humain parce qu'aujourd'hui il y en a plein qui sont en rupture et qui continuent leur train de vie malgré cela. Et c'est normal en fait, t'as pas à t'apitoyer sur ton sort, même s'il y en a plein qui s'apitoient sur leur sort, qui vont rester couchés pendant 3 jours à pleurer, ce que je peux tout à fait comprendre, mais pour moi ce n'est absolument pas la solution, il faut rester en action parce que si tu... L'inaction en fait, si tu veux, il n'y a rien de pire pour subir en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut constamment rester dans l'action. Et donc en fait, moi quand elle m'a annoncé ça, bah tu vois, le lendemain, je suis quand même allé m'entraîner dans le froid parce que il faisait encore frais ce jour-là, enfin cette période-là. Je continuais quand même mes podcasts et je pense que ça s'est senti à travers mes podcasts, d'ailleurs notamment mes parents qui m'ont dit ça se sent dans tes podcasts qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À l'époque j'avais créé, j'avais tourné les podcasts, se créer une identité, le fait de se forcer ou aimer, enfin tout en fait tournait inconsciemment autour du domaine de la rupture. C'est parce que moi c'était des sujets qui me touchaient actuellement, enfin sur le moment, et qui du coup bah, forcément c'était des sujets qui étaient mis en avant sur la toile. Et je pense qu'il y en a peut-être l'un d'entre vous qui ont senti qu'il se passait quelque chose, tu vois. Parce que tout, vraiment, je faisais toujours des sous-entendus. Mais en même temps, j'étais obligé. Je pouvais pas non plus faire comme si de rien n'était, tu vois. Parce que moi aussi, j'avais besoin de parler. Parce que mine de rien, quand j'étais au travail à l'époque, quand je travaillais encore à Leroy dans le magasin de bricolage, ouais, j'en parlais pas avec mes collègues, j'en avais parlé à très peu de mes collègues, même si le peu avec qui j'en avais parlé, ça avait fuité après, d'ailleurs ça m'avait bien cassé les couilles ça, mais bref. Ça, c'est un autre sujet, mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que je me sentais obligé de mettre en avant ce que je faisais sur les réseaux sociaux, de mettre en avant un peu tout ça, parce que voilà, en même temps, je vous propose du contenu, il faut aussi que je sois moi-même, donc du coup, ça me paraissait logique de faire des sous-entendus sur ça. Et je l'avais d'ailleurs dévoilé quelques semaines après sur mes podcasts, notamment sur celui de Se forcer ou aimer, comme quoi je n'étais plus avec ma copine, donc c'était en juin. Mais j'avais mis quand même 2 mois avant de vous mettre ça sur la toile. Voilà. Bref, donc moi le jour où elle me l'a annoncé, ça a été très dur, forcément, à avaler. Mais pour moi, en fait, c'était pas terminé encore. Pour moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est pas terminé. Je vais arriver à changer les choses, je vais arriver à mettre en place les choses pour que tout simplement, j'arrive à la récupérer, en fait, tout simplement.
Et sauf que cette fois-ci, en fait, non, je ne pouvais pas parce que c'était pas la première fois que ça arrivait. Et jusqu'à présent, en fait, on disait toujours qu'on allait se rattraper, qu'on se laissait une chance, etc. Parce que pour faire simple, on n'était absolument plus sur la longueur d'onde. Quand on s'est mis en couple, on était, bah, entre guillemets, sur la même longueur d'onde. On avait un peu les mêmes délires, un peu les mêmes kiffs. Moi, j'étais pas trop dans ce délire vraiment sport à 100% comme je suis maintenant aujourd'hui. Alors, je faisais de la muscu à l'époque, mais c'était quand je l'ai rencontré, c'était vraiment la période où je faisais beaucoup de poids du corps, mais à hauteur de 3 fois par semaine, je me bougeais pas trop le cul et que c'était vraiment, ça n'avait pas la même importance qu'aujourd'hui. En tout cas, j'avais pas conscience que ça avait la même importance. Et à l'époque, j'avais ce discours de si ma copine ne fait pas de sport, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Moi, je l'accepte comme elle est. Et donc, c'est pour ça aussi qu'à l'époque, je me posais pas toutes ces questions. Et en fait, au fur et à mesure du temps, moi, je suis rentré dans une pseudo-dépression. Enfin, j'étais absolument pas bien. Et en fait, bah, au fur et à mesure que le temps avançait, on s'est rendu compte qu'on était de moins en moins fait l'un pour l'autre. En tout cas, c'était plus elle de son côté, parce que moi, en fait, de mon côté, j'étais tellement à fond dans mon sport, tellement à fond dans mes trucs, dans mes projets, notamment par rapport aux projets vidéo, à la préparation physique. C'est d'ailleurs là où les choses ont commencé à partir en couille entre nous deux. Moi, j'étais tellement à fond dans mon truc que je me rendais même pas compte que, en fait, je la délaissais complètement. Je passais plus de temps du tout avec elle. Contrairement à lorsqu'on s'était rencontrés, bah, on se faisait des restos, enfin des restos, on se faisait des bouffes ensemble, on rigolait ensemble, on regardait des films ensemble, on faisait l'amour ensemble. Bref, en fait, on était un couple, quoi, tu vois. Et c'est vrai que quand il y a eu ce tournage vidéo, en fait, ça a pris tout un autre tourment et je passais absolument plus de temps avec elle et ça, je m'en veux un peu quand même aujourd'hui. Et je me rends compte là, tu vois, j'ai plein ouah, j'ai de la nostalgie de fou là qui arrive quand j'en parle. Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que après le peu de fois qu'on passait de temps ensemble, je me souviens encore qu'elle était tellement gratifiante du temps qu'on passait ensemble. Et des fois, elle était même émue, tu vois. Et c'est vrai, moi à l'époque, putain, je m'en rendais pas compte, quoi. J'ai envie de me foutre des claques quand même aujourd'hui parce que putain, les gars, j'étais à hauteur de 15 à 20 heures de sport par semaine. Et plus le taf à l'époque, j'avais absolument quasiment plus de temps pour ma copine. Et j'arrivais quand même à m'en rendre compte m'en rendre compte, pardon. Parce qu'à l'époque, quand je voulais passer en CDI dans mon taf, j'avais un- une interview avec mon directeur. Et j'avais littéralement craqué devant lui parce que le naturel avait pris le devant en fait. Je sais pas si c'était la pression ou quoi qui m'avait amené à chialer devant lui, mais en gros, c'est parce que je lui avais expliqué en fait juste ce qui se passait dans ma vie, de ce projet vidéo, etc. Et je lui avais dit que avec ma copine c'était tendu. Et même lui, il avait dit mais il faut faire quelque chose avec ta copine, tu vois. Il faut essayer de prendre les devants. Putain, en fait, j'ai en train de me dire qu'il y avait tellement plein de signaux de partout, c'est fou ça. Enfin bref. Et, euh, et en fait, après ce tournage vidéo, moi pour moi, les choses se terminaient, j'allais pouvoir consacrer plus de temps à ma copine, sauf que là, en fait, c'était là où j'ai réalisé qu'en fait, j'étais fait pour ça. J'étais fait pour me mettre des objectifs en vue, en tête, de me donner le meilleur, j'ai un putain de moucheron, de donner le meilleur de moi-même chaque jour, de tout simplement de créer des projets en fait. Je me suis rendu compte que c'était ça qui me faisait vibrer et ma copine a bien compris à ce moment-là que c'était déjà fini en fait. En fait, elle m'a fait comprendre que 1 an avant que ça se termine réellement entre nous deux, elle pensait déjà au fait que ça allait se terminer. Donc là, c'est quand même dur de se dire que tu as vécu 1 an avec une personne qui, au fond d'elle, savait déjà que c'était terminé. Et qui, elle, peut-être au fond, n'osait pas me dire les choses et n'osait pas me dire que c'était fini. Voilà. Et je peux comprendre parce que on avait un appart, on avait aménagé cet appart, on avait nos boulots. C'est peut-être bête aux yeux de certains, mais c'est un certain confort et ce confort, t'as pas envie de le briser quand tu es en couple avec une personne. Et moi, c'est clairement ce qui s'est passé à la fin parce que ma copine, je pouvais, en fait, je voulais que ça se termine, mais pareil, on était dans ce confort. Et en fait, je n'osais pas réellement dire que ça se termine, en fait. Que je voulais que ça se termine parce que moi aussi, je voyais qu'on n'était absolument pas du tout sur la même longueur d'onde. Bref, tout ça pour dire donc que
elle a décidé de me quitter. Et d'ailleurs, c'est très perso ce que je vous dis là, mais je m'en branle en vrai parce que moi, ça me fait plaisir de vous retranscrire tout ça, tout ça. Et surtout, moi, ça me rend un peu nostalgique. Je vais pas vous mentir que là, j'ai un petit peu la boule à la gorge en vous parlant, mais ça me fait du bien aussi. Voilà, ça me fait du bien. Bref, mon podcast, c'est un réel palmarès de vie, donc je me dois d'être naturel. Voilà. Donc là où ça me fait un peu mal quand même, c'est de me dire qu'elle m'a annoncé officiellement que c'était terminé à l'endroit même où où j'ai passé l'un de mes meilleurs moments de ma vie au parc de la Tête d'Or. Ok? Voilà, c'est dit. Putain. Ok, ok. Allez, let's go. Parce que là, en plus, je suis en version filmée, alors je peux pas couper cette scène. Donc c'est pas grave. Bref, tout ça pour dire que, ouais, c'est dur de te dire que, en plus, c'était vraiment tout pile un an après que, à l'endroit, le lendemain de mon tournage vidéo, après un an quasiment de sacrifices constants tous les jours, etc., et où j'ai passé les meilleurs moments avec ma copine, bah, un an après, au même endroit, pareil, sur une serviette, en train de faire un petit pique-nique, boum, c'est fini quoi. C'est fini. Donc là, à partir de là, bah, j'ai commencé à, dans mon cerveau, me dire que ça y est, c'était réellement fini. J'ai jamais autant pleuré en l'espace de 2 heures, je crois, à ce moment-là, parce que je réalisais ce qui se passait dans ma tête. De ça y est, c'était fini en fait. C'est cette copine, cette femme avec qui j'ai passé 2 ans, 2 ans et demi de ma vie, bah en fait, c'était terminé quoi. Donc c'était assez compliqué à assimiler. Et du coup, j'ai eu plusieurs jours par la suite. Je suis désolé les amis, hein, vraiment, je voulais pas craquer de base. Bref, tout ça pour dire que c'était assez compliqué par la suite, mais que j'ai réussi quand même au fur et à mesure des jours à m'en remettre. Mes collègues de travail voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui se passait, que j'étais pas bien, que j'étais renfermé, que je parlais pas beaucoup. Et c'est vrai que à cet instant, quand ma copine m'a dit que c'était terminé, bah en fait moi je me suis dit putain comment je vais faire avec mon travail à côté parce que bah, comme je vous l'ai dit j'étais dans un certain confort mais d'un autre côté en fait j'ai envie de la remercier en fait d'avoir pris cette décision parce que si elle aurait pas pris cette décision je sais pas où est-ce que ça aurait mené tout ça certainement pas sur des bonnes choses parce que avec ma copine on avait tout simplement plus de vie de couple. D'accord, on passait absolument plus de temps ensemble, on n'avait plus du tout de vie de couple du tout. Donc je pense que vous voyez aussi où je veux en venir en parallèle hein, de ce que tu fais quand tu es en couple. Il n'y avait absolument plus rien du tout. Et en fait, voilà, il fallait arrêter le carnage à un moment donné. Et c'est elle qui a décidé de l'arrêter. Donc j'ai envie de la remercier en fait de l'avoir fait. Voilà, parce que moi je pense que de mon côté, je n'aurais pas eu le cran, en tout cas pas tout de suite, et je ne saurais pas du coup où est-ce que ça aurait mené tout ça, mais certainement pas qu'à des bonnes choses. Et aujourd'hui, peut-être que je serais pas là à vous parler aujourd'hui derrière un fond avec des plantes à Mâcon, en fait, tout simplement, à avoir mon appartement, etc. Parce que peut-être que je serais actuellement encore à Lyon, et peut-être que ça m'aurait bouffé, en fait, moralement. Parce que à l'époque, j'avais fait un épisode sur la médiocrité, le fait de se contempler dans la médiocrité. Et donc en fait, très clairement à ce moment-là, en fait, je parlais de mon cas actuel, hein, parce que j'étais clairement là à essayer de rattraper une fille où je savais que ça n'allait pas le faire entre nous deux, où j'essayais de la faire plaisir en allant chercher des McDo durant la semaine, etc., au dépourvu de ma diète, au dépourvu de ma santé, au dépourvu de mes entraînements, au dépourvu de ma récupération, enfin, de regarder des films tard, jusqu'à tard le soir, au dépourvu de mon sommeil aussi, enfin, c'est un peu de la médiocrité en fait tout ça. Bref, on va peut-être venir à un moment donné, surtout que ça fait 33 minutes et que j'ai pas envie de regarder l'heure, mais je pense qu'il me reste un quart d'heure, 20 minutes de podcast et que j'ai toujours pas interprété le comment se sortir d'une rupture. En vrai, très honnêtement, ça va être assez rapide enfin, même si j'ai pas la réponse propre, je vais quand même essayer de vous donner certains conseils. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand ça s'est terminé, donc, il y a eu un mois qui s'est passé donc, entre le moment où elle me l'a annoncé et le moment où je suis parti, parce que bah, il faut que déjà tu t'arranges avec ton travail pour partir.
Ça a été un mois absolument pas facile, hein, parce que ça a été donc continuer donc les projets à la fois vidéo, continuer le taf, continuer le sport, faire de la recherche d'appart, aller visiter des apparts lors de mes jours de repos. Donc c'était pas à Lyon, d'accord, c'était à Mâcon, donc il fallait que je fasse des allers-retours à chaque fois, et qu'il fallait aussi en plus de ça que je négocie avec le travail pour tout simplement partir de là-bas, tout en pouvant bénéficier des aides par la suite. Donc en fait, c'était vraiment une période hyper stressante où je crois que je m'étais jamais autant rongé les ongles et que je n'ai jamais eu autant de plaques dans les cheveux de stress. Mais voilà, enfin bref, c'était une semaine absolument pas facile. Donc il s'est passé un mois entre le... Il y a un mec qui est en train de passer la tronçonneuse. Bref, j'espère qu'on n'entend pas trop au micro. Et c'est passé donc un mois entre la période où elle m'a dit que c'était terminé et la période où je suis parti. Donc le mois de cohabitation s'est plutôt bien passé, sauf même si à la fin je sentais qu'il était quand même grand temps de partir parce que au départ en fait il y a eu comme un soulagement au sein, j'allais dire du couple, mais du coup on n'était plus au couple, mais au sein de notre relation parce que en fait on savait que c'était fini. Il y a eu comme un gros soulagement et du coup ça a fait que en fait, ça se passait limite mieux que lorsqu'on était en couple. Et par contre, plus les semaines passaient, plus c'est moi en fait de mon côté, je commençais à perdre patience et je me suis dit il est temps que je parte parce que ça perdait sens en fait de passer du temps avec une personne avec qui tu savais que tu n'étais plus avec et malgré tout tu n'avais pas le choix que d'être avec elle. Donc il s'avère que j'étais peut-être un peu désagréable avec elle parfois et je tends d'ailleurs à m'excuser, même si je sais qu'elle n'écoutera pas cet épisode, que voilà, j'ai pas toujours été le plus facile, même durant notre période de relation, et que parfois je m'en veux quand même beaucoup, et surtout je m'en veux en fait d'avoir fait perdurer la chose, alors qu'en fait dès le départ j'aurais peut-être dû mettre un stop, plutôt que d'être 2 ans et demi avec une personne, et d'avoir passé 2 ans et demi avec une personne. Bref, je vais m'arrêter là parce que ça va repartir sinon. Mais voilà, en tout cas je tiens à m'excuser pour ne pas avoir été l'homme que tu aurais voulu que je sois. Voilà. Bref, euh, donc aujourd'hui je suis acharné, voilà, je suis à Mâcon depuis 4 mois et demi maintenant. C'est vrai que en fait c'est là où j'aimerais en venir en fait, totalement de citer un peu les tips. C'est les gens doivent se demander comment s'est passé ces 4 mois sans ma copine. Alors, il faut savoir une chose, et là, c'est absolument pas contre elle, et c'est absolument pas parce que je n'étais pas triste, il faut absolument pas le prendre dans ce sens-là. Je pense tout simplement parce que c'était un soulagement et peut-être un mécanisme d'autodéfense par le corps. Mais en gros, quand je me suis installé, moi j'avais cette peur de, quand j'allais me retrouver tout seul dans mon appart, j'allais juste pleurer toutes les larmes de mon corps et je n'allais absolument pas me sentir bien. Et en fait, je redoutais beaucoup ce moment. En fait, c'était l'inconnu total pour moi parce que je n'étais jamais 2 ans avec une fille ou 2 ans et demi avec une fille. Je n'avais jamais eu une relation si longue. Parce que comme je l'ai dit précédemment, la relation la plus longue que j'avais eue, c'était quelques mois avec ma copine de l'époque, euh, datant de 2018. Et puis là, en plus de ça, voilà, j'avais mon appart, je suis indépendant, donc c'était vraiment une toute première pour moi. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que je n'ai jamais repleuré. Que après que j'ai quitté l'appartement à Lyon, une fois que j'ai dit au revoir à ma copine pour la dernière fois. Parce que forcément, quand tu pars de ton appartement, tu vides l'appartement. Euh, Déjà, ça fait très bizarre de voir que l'appartement dans lequel tu vis depuis 2 ans, que tu as décoré, dans lequel tu as passé du temps, en fait, il se vide. Et quand tu pars en voiture et, et que tu dis au revoir et que tu fais signe à ta copine, vas-y, allez, wouhou! T'as gros, en fait, ce podcast, c'est pas comment se sortir d'une rupture, c'est comment pleurer en podcast. Ouais, je veux dire, les gars, je suis désolé, mais je trouve que ces petits détails ont leur importance parce que c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, en fait. Et, et ce moment où tu pars en voiture et que tu fais signe à ta copine, que tu lui dis au revoir, un coucou qui résume 2 ans et demi de ta vie, en fait. Et ça, c'est quelque chose dont je me rends compte de plus en plus, en fait. Bref. Donc, pour dire, après ce moment-là, forcément, on a chialé comme des madeleines. Moi, je suis rentré à l'appart.
Et d'ailleurs, la nuit n'a pas été facile, la première dans le sens où je suis rentré ici à 1h ou 2h du matin, le temps de tout débarrasser, le camion avec toutes les affaires. D'ailleurs, gros big up à mes parents que j'aime fortement, qui sont venus m'aider dans cette soirée qui était absolument pas facile. Je me suis couché, j'ai bien dormi, et il faut savoir une chose, c'est que toutes les autres nuits, j'ai jamais aussi bien dormi de ma vie, et je n'ai absolument pas repleuré. Et je n'ai pas ressenti de réel manque. Alors encore une fois, ce n'est pas contre ma copine, ce n'est pas contre, ce n'est pas pour mettre de côté les 2 ans et demi de relation que j'ai pu avoir avec, mais encore une fois, je pense que ça a été un soulagement et qu'il était grand temps que ça se termine. Et surtout, c'était un mécanisme d'autodéfense de la part de moi-même parce que c'est pas pour rien que je fais ces podcasts, ce n'est pas pour rien que je crée tous ces projets, etc., que je me développe moi-même, je me développe personnellement depuis 2 ans maintenant. Ça n'a pas servi pour rien, parce que je pense que mon corps à ce moment-là, il s'est dit, ok mec, ça fait 1 an et demi, donc à l'époque ça faisait 1 an et demi que, presque 2 ans, que je me développe personnellement, ce n'est pas le moment de flancher et de lâcher. Donc ne te morfonds pas sur toi-même à pleurer toutes les larmes de ton corps et être là sur Instagram, à guetter sur des stories, si machin, si truc, à il y a un moment où j'ai un peu pété un boulon, ok. Il y a un moment où j'ai vu un soir qu'elle était sortie en boîte, etc. Puis je sais pas pourquoi, ce jour-là, j'étais pas bien et elle répondait pas aux messages. Et en fait, je lui ai tout simplement dit, mais réponds et tout, machin, tu vois. Enfin bref, j'ai pas été cool. Après, je me suis excusé d'ailleurs. Et c'est la seule fois, et c'était genre, je te parle d'un truc, c'était une semaine et demie, je vais y arriver après que je sois parti. Bah en fait voilà, c'est le seul moment où j'ai littéralement pété un plomb et c'est d'ailleurs là où j'ai appelé un de mes collègues aussi en pleurs parce que j'étais pas bien et c'est la seule fois où je me suis pas senti bien et que ça n'a pas été. Mais sinon en fait les autres fois ça a été et c'est justement là du coup où j'aimerais en venir au conseil de la rupture amoureuse. C'est en fait quand vous êtes en rupture comme ça, moi ce que je vous conseille c'est de ne pas être en de ne pas subir en fait. Il ne faut pas que vous soyez au retour de votre rupture. Vous pouvez vous permettre d'être quelques jours pas bien, parce que c'est normal, vous êtes en rupture, et même quelques semaines, quelques mois, mais il faut que ça reste un mal-être qui est pas inconscient, parce qu'il faut pas se mentir à soi-même, d'accord? Même si c'est un peu clairement ce que je fais en ce moment, et c'est ce dont sur quoi je vais venir juste après. Mais en fait, il faut que ça soit un problème de fond, d'accord? Il ne faut pas que ça soit le problème majeur dans ta vie, parce que sinon tu vas subir, parce qu'une rupture, c'est horrible, surtout si tu as passé beaucoup de temps avec cette personne, que tu as, partagé énormément de choses avec cette personne-là. Donc en fait, il faut que ça reste un problème de fond et pas un problème qui est mis en avant constamment tous les jours, parce que sinon tu fais quoi? Tu te lèves rupture, tu manges rupture, tu te couches rupture et tu penses rupture et tu vis que pour autour de cette rupture et en fait ça te bouffe moralement, ça te bouffe littéralement la vie. Donc vraiment, moi le conseil que j'aurais à donner c'est ne mettez pas ce problème en avant, mettez-le en fond. Donc permettez-vous d'y penser, permettez-vous de pleurer le soir dans votre lit, il n'y a pas de mal à ça, d'accord? Mais il ne faut pas que durant la journée, ça vous empêche de vivre votre vie. Parce que les gars, on n'a qu'une vie, le temps passe super vite et moi je le vois avec le train de vie que je mène en ce moment et même le train de vie que je menais avant. Je me dis que là, ça fait 2 ans de ma vie où je me donne à fond et ça fait 2 ans de ma vie. Et si je vis 80 ans, ça veut dire que très clairement, j'ai plus de 2% de ma vie qui se sont écoulés en tellement si peu de temps. Alors, en fait, c'est l'équivalent de 3 ou 4%. Donc je me dis, putain, t'imagines 3% ou 2,5% de ma vie sur 100% qui ont été grignotés là. Mais c'est fou, c'est énorme. C'est énorme. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de vous faire bouffer la vie par des conneries, même au-delà de la rupture. Vous ne pouvez pas. D'accord? La journée, il faut que vous vous donniez à fond. Il faut que le soir, vous rentriez chez vous et vous vous dites, je suis content de moi. Il faut que le soir, quand vous fermez les yeux et que vous regardez le plafond, vous vous dites, je suis content de moi. Je suis content de moi aujourd'hui. J'ai avancé sur les choses. Même si c'est dur d'être content de soi, moi je suis le premier à toujours ne pas être content de moi, et ben j'arrive quand même toujours en fin de journée à sortir le petit point positif qui fait que. Donc il faut vraiment que vous mettiez le positif sur la toile et que ce négatif en question par rapport à une rupture ou même par rapport à d'autres choses, et bien que vous le mettiez derrière cette toile. D'accord? Mais donner la meilleure version de vous-même, c'est vraiment ce qu'il faut mettre au devant de la toile. Donc, si vous sortez d'une rupture,
Permettez-vous peut-être de passer quelques jours sous votre plaid, avec votre paquet mouchoir à côté de vous, à ne pas vous sentir bien, mais s'il vous plaît, ne faites pas de cela un mode de vie, parce que ce n'est absolument pas la solution, et à part perdre du temps, et surtout, ça va pas arranger les choses en fait, d'accord? Ça va pas arranger les choses, et il faut se dire une chose, c'est que la personne d'en face, elle, peut-être qu'elle va très bien, et qu'elle avance. Donc, si la personne d'en face, elle avance et tu souhaites le mieux pour cette personne et que ça s'est plutôt bien passé entre vous, cette rupture, eh bien tu te dois d'avancer aussi pour ton bien-être, pour ton bien à toi, mais aussi pour la personne et pour le bien de la personne d'en face. Parce que la personne d'en face, je pense qu'elle veut qu'une seule chose, c'est ton bonheur. Et pas de celui que tu pleures inlassablement sur ton canapé, sur ton lit, bref, où tu veux, et que tu fasses tout simplement que tu donnes le meilleur de toi-même au quotidien et que tu sois en fait juste toi-même en fait, voilà. Et je viens de penser à l'heure actuelle, si j'ai un peu menti, j'ai repleuré une fois, mais c'était en voiture. En fait, c'est là où je voulais en venir en fait. Par rapport à ce problème de fond, il faut que ça reste conscient. Il faut pas que ça soit inconscient. Parce que si c'est inconscient, c'est-à-dire que tu sais que tu penses à elle, mais tu dis non, 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 c'est bon, j'ai pas pensé à elle, je pense à autre chose. Non, parce que ça fait mal et tu vois, ça donne lieu à des jours comme par exemple aujourd'hui où tu as un mec qui fait des podcasts et qui pleure devant la caméra et que ces pleurs-là qu'il a sortis, c'est des pleurs qu'il aurait dû sortir déjà depuis bien longtemps. Parce que, en fait, ça fait un mois et demi, 2 mois, un mois et demi, je dirais, ça fait pas longtemps que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que des fois, je suis là, je suis devant mon ordi, tu sais, en ce moment, je passe une formation, comme vous le savez, formation bayésienne qui se passe très bien d'ailleurs. Merci à toi de me le demander à travers l'écran, à travers le micro. En fait, parfois, je suis là, je suis devant mon ordi, et à un moment, je prends du recul sur la situation, tu vois. Je me dis, waouh, en fait, je suis là, à Mâcon, et en fait, je prends du recul sur la situation, parce qu'en fait, je me donne tellement à fond, je me la donne tellement depuis 4 mois, depuis que je suis ici, à travers l'aménagement, à travers les projets vidéo, à travers... en fait, déjà, juste ça me prend énormément de temps. En fait, vous pouvez pas vous rendre compte du temps que ça me prend. Euh, En fait, ces 4 mois ont tellement été intenses que je les ai pas vus passer. Et c'est vrai que c'est des moments où je me pose un peu et que je suis devant mon ordi. Et des fois, je me détruis de l'intérieur. En fait, des fois, il faut voir comme un espèce de bâtiment qui est à l'intérieur de moi-même et qui d'un coup, il explose. Le bâtiment, il explose littéralement. Et en fait, parfois, ouais, j'ai mes jambes qui se coupent et j'ai mes épaules qui s'abaissent et je m'enfonce dans mon siège. Et, et je repense à des moments avec ma copine et je me dis, ouais, en fait, je repense à mon beau-père, tu vois, avec qui ça se passait très bien, même avec ma belle-mère et avec sa famille, avec qui ça se passait très bien. Et en fait, tu sais, des fois, je prends du recul et je me dis, en fait, je ne vais plus jamais les revoir. Et pareil, tu sais, des fois, j'avais ce truc, ce petit sentiment, ce petit truc de confort au fond de toi, où quand je terminais ma journée de travail, ah bah, je vais voir ma copine quand je vais rentrer. Ou je vais passer un peu de temps avec elle. Ah bah, ça va pas, bah, je vais pouvoir me serrer contre elle. Bah, en fait, ça, je peux plus, tu vois. Et ça, c'est dur, tu vois. Mais ça dure 10 secondes, 15 secondes. Mais par contre, c'est 10 secondes, 15 secondes où vraiment je me détruis, quoi, je me décompose. Tu vois, je réalise, je prends du recul sur la situation. Enfin bref, tout ça pour dire que il faut que ça soit conscient, que ça soit en arrière-plan et pas sur le devant de la toile. Et ne rendez pas les choses inconscientes parce que c'est mauvais pour vous. Voilà. Que dire de plus? À part que je vais vraiment être à la bourre pour mon rendez-vous. Bon, c'est pas grave, franchement, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Bref, moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler, les amis. Aujourd'hui est un jour assez spécial aussi également, et je pense également que c'est pour ça aussi que je suis ému aujourd'hui. C'est parce que ça fait 7 ans aujourd'hui que mon grand-père est parti. Donc, papy, si tu m'écoutes, si tu m'entends de là-haut, ce que j'en doute pas, bah, je t'aime fort. Et vous êtes vraiment des vrais, ceux qui restent jusqu'à la fin, sachez-le. Parce que je pense que je me permettrais pas de pleurer comme ça, je pense, en public, si je saurais que j'aurais des milliers d'auditeurs qui m'écouteraient. Parce que là, je sais que
ceux qui m'écoutent et qui écoutent les podcasts jusqu'à la fin. Mais ils sont peu nombreux. Donc, vous êtes des vrais. Vous êtes un peu de la MIF maintenant. Ok, vous faites partie de la famille. Donc, voilà. Je pense que on va couper maintenant. On va couper maintenant parce que ça sert à rien vraiment de continuer. Et je vais continuer de chialer tranquillement de mon côté. Et puis voilà. Bref, j'avais quand même un dicton de fin. Un dicton de fin, les amis, que je vais vous lire, parce que c'est pas naturel pour moi de le lire maintenant pour le moment. C'est la fin de cet épisode, donc ton avis, il m'intéresse. Donc n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires ou tout simplement m'envoyer un message privé, me dire waouh, Thomas, ce podcast c'était génial, j'ai grave pleuré avec toi. Et ben écoutez, tant mieux. C'est cool si je vous ai fait un peu chialer. Non, en vrai, je rigole, je voulais pas vous apporter de la négativité. Vous savez que le but de ce podcast, c'est de vous apporter de la positivité et de vous apporter des conseils au maximum. Et bref, aussi à travers le storytelling, bref, de faire en sorte d'être la meilleure version de vous-même. Si l'épisode t'a plu, eh bien je te laisse mettre un 5 étoiles à la fois sur Spotify et sur Apple Podcast, de liker et de s'abonner sur YouTube, d'activer la cloche pour ne rien rater de mon contenu, et encore mieux, de partager tout cela avec tes proches que t'aimes fort. Et le dicton de fin, comme vous le connaissez si bien, les amis, eh bien tout simplement, c'est un petit épisode de plus qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'Internet, et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Je vous aime fort les amis, je vous fais la bise, et on se dit à une prochaine pour un épisode soit en duo, soit en solo, mais je pense que ça sera un épisode en solo, au vu de l'absence de duo, mais je vous promets qu'il y a du très très lourd qui arrive, et en vous souhaitant le meilleur à toi qui écoute le podcast, et puis voilà, donnez la meilleure version de vous-même, soyez vous-même, et puis voilà, ne lâchez rien, surtout ne lâchez rien parce que c'est tellement beau quand les choses se concrétisent, ça serait bête d'abandonner maintenant. La bise, et à bientôt.